enfant de la destinée, lève-toi, taureau premier. Soyons bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est toujours un plaisir de prendre la parole devant mon professeur, mon président, le pasteur Couture. Je veux qu'on célèbre Dieu pour la vie de l'ange de cette maison. Un homme de Dieu bien. Merci pour sa simplicité, son amour. Dieu bénit ceux qui se sont levés. Dieu vous élève. À Abidjan. À Abidjan, quand Dieu te donne un bon pasteur, il faut dire merci. Parce qu'on en connaît quand même. On en connaît. Amen. Alléluia. J'aime chanter. Tout ce que Dieu ferait pour sa gloire. Tout ce que Dieu ferait. Chantons ensemble. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus. Tout ce que Dieu ferait pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus. La vie qu'il m'a donnée, la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Hier dans les ténèbres, hier dans les ténèbres, aujourd'hui dans son admirable lumière. Hier égaré, il peut me donner les paroles. Aujourd'hui sur le chemin. Go. Hier mon quoique vivant, aujourd'hui sa vision écoule en moi. Jésus, oh, Jésus, oh, je ne me glorifierai, je ne me glorifierai qu'en toi. Jésus, oh, désormais je ferai tout pour ta gloire, tout pour sa 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 gloire, ma vie pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, même pour sa gloire, même pour sa gloire, oh, oh, ma famille pour sa gloire, mon avenir pour sa gloire. Jésus, oh, Jésus, oh, 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 hey. Oh, Jésus, oh, Jésus, oh, 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 Jésus, oh, Jésus, oh. Jésus. Tout pour sa gloire, 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 tout pour sa gloire. Sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus avec des cris de joie? Avec des cris de joie. Hey! Si tu as honte de crier de joie, c'est que Dieu aura honte de poser une action dans ta vie. Pousse un cri de joie.
bénis, asseyons-nous. Aujourd'hui, je vais donner un court message sur les lois des semences. Je donnerai un court message sur les lois des semences. On a fini de parler du futur. Il faut que tu saches que ce qui permet à ce que le futur soit glorieux demain, c'est le type de semence que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Un homme est parti voir Dieu pour dire à Dieu de le bénir. Il était avec son frère. Les deux sont allés voir le Seigneur. Et les deux étaient cultivateurs. Et Dieu leur a dit, je vous bénirai, retournez sur la terre. Il retourne. Le premier trouve un champ qu'il a défriché. Et il sème toute forme de semence. Le deuxième dit, comme Dieu va le bénir, lui il va s'asseoir pour attendre Dieu. Et il s'est assis, il a attendu Dieu sur 6 mois. 6 mois après, Dieu descend pour leur dire, ah, je vous ai envoyé la pluie, je vous ai béni, je suis venu voir le fruit de vos semences. Il prend celui qui s'est assis, il va chez celui qui a travaillé, il y a toutes sortes d'arbres. Et Dieu lui dit, comme tu as semé, je permettrai à ce que les arbres donnent des fruits en leur saison, mais en abondance. Et il dit au deuxième, toi aussi, j'enverrai la pluie dans ce champ que tu n'as pas nettoyé. Et ce que tu as semé dedans va sortir. Il attrape la robe de Dieu et dit à Dieu, Dieu est injuste. Dieu dit, non, je ne suis pas injuste. Ce que je t'envoie, c'est la pluie. Et ce que je te donne, c'est la semence. La meilleure manière que tu as à me proposer de te bénir, c'est la manière dont tu as gardé la semence que je t'ai donnée. Quelqu'un dit les lois des semences. Oh, dis avec moi les lois des semences. Mets la main sur ton cœur, laisse-moi prier pour la parole. Nous te bénissons. Bénis ta parole dans nos cœurs. Enseigne-nous. Ne laisse pas un homme nous parler, mais toi, parle-nous. Merci pour ta sainte présence. Au nom de Jésus, Amen. Je serai court avec la permission de mon président. Et puis nous allons démarrer dans le prophétique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Galates chapitre 6, le verset 7. Galates le chapitre 6, le verset 7. J'ai vécu une période très noire dans mon ministère un jour. Une période noire où je ne voyais rien. Je prophétisais, je parlais aux gens, mais je ne voyais rien. Les choses étaient comme bloquées. Vraiment, ça n'allait pas. Et voilà qu'un jour, je finissais à peine d'intervenir à un programme. Et je rencontre dans l'église en question un jeune qui n'était même pas parmi les appelés, ni les pasteurs, et qui dit qu'il y a eu un message pour moi. J'étais content. Parce que quelquefois, nous qui prophétisons, même ceux qui ont les messages pour nous sont rares. Donc j'étais très content. Je dis, c'est quel message? Le message qu'il va me donner va briser mon âme. Il me dit, Dieu me dit de te dire, papa, que c'est bien tu parles de son œuvre, mais si tu ne sèmes pas, tu finiras pauvre. J'ai dit, il avait raison. Parce que dans les débuts de mon ministère, j'étais mal avare. Oui, je vous dis, c'est qui m'a... J'étais sauvagement avare. Sorcelleriquement avare. On dirait une malédiction. C'était terrible. En bon année d'Abengourou. J'ai dit, quand il a fini de me dire, l'homme de Dieu me tend son offrande. Je prends offrande là pour mettre dans mon costume. C'est compliqué. Je suis comme ça. Et puis il me dit, papa, souvenez-vous du message. Hein? Hey! La voix de Dieu me dit, écoute-le, c'est moi qui lui ai parlé. Sinon, comment il sait que tu es avare, Hubert? Dieu me l'a dit. Il dit, mon fils, tu es avare. Je prends l'homme de Dieu, je lui dis, vous êtes en construction? Il dit, oui. J'ai dit, la semence là, tiens, c'est ma première offrande. En partant, j'ai senti que mon cœur est resté là-bas. Toute la journée, j'étais triste. Ma femme demande, il y a quoi? Je dis, je viens d'avoir une délivrance. J'ai dit, j'ai donné 230 000 à cette église. Hey, 230. Et ma femme qui est attirée me regarde et dit, c'est à cause de ça tu pleures. Tu dépenses combien par mois? Elle aussi, elle me délivre. Je suis tombé malade 3 jours. Je vous dis la vérité. J'ai dit, c'est comme si je n'entendais plus Dieu. J'étais hospitalisé. Et le sérum on m'avait mis, c'était un sérum contre l'avidité.
Et le troisième jour, mon cœur là, j'ai fléchi genoux, j'ai dit à Dieu, tout ce que j'ai c'est pour toi. Et je te rends grâce, tu m'as délivré. Lundi, mardi, mercredi, j'étais en deuil. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le lundi qui arrive, une de mes filles en France m'appelle. Papa, je ne sais pas ce qui se passait, mais le Seigneur m'a dit de te donner mes 3 mois de salaire. Il fait ça. Ma fille, il faut bien prier. Parce qu'il ne faut pas après. Il y a des gens comme ça. Elle va dire, elle s'est trompée, que c'était sous l'émotion. J'ai dit, réfléchis. Elle dit, non, je ne réfléchis pas. Que Dieu m'a parlé la nuit du dimanche. Il m'a dit, c'est que mon serviteur a offert là-bas. Il faut lui rembourser. Et elle m'envoie 775 € fois 3. Comme j'ai su que c'est comme ça, ça passe. J'ai pris dedans un tiers et je suis allé. C'est dit 775 €. J'ai pris ça une fois. Et je suis allé voir mon papa pour lui dire, le père, à partir d'aujourd'hui, Urbain Théa n'est plus avare. Tiens. Et c'est comme ça les choses ont commencé à prendre. Je vous dis, on était même en construction sur l'église siège. Il y a longtemps, je suis délivré. C'est pas, je vous parle pas d'un témoignage de 2 mois. Non, je suis délivré, Et on était en construction, on était en train de bâtir le premier temple. Et je suis arrivé dans une église qui était en construction. J'ai pris l'argent qu'on m'a donné pour payer les 5 tonnes de l'église. J'ai donné au pasteur. Je lui ai donné. Quand je lui ai donné, on était au temple devant l'autel et puis on priait. Oh Dieu, fais-nous grâce. Il y a un monsieur qui passe avec sa voiture, qui dit à son fils, descends, prends le sac là, va déposer dans leur église. Donc moi j'étais là, on m'appelle, on dit, papa, il y a quelqu'un qui demande après toi, je sors. Il dit, pasteur, bonjour. Je dis, bonjour. Il dit, mon papa, il n'est pas chrétien. Il m'a dit qu'il sent l'odeur d'une église dans les parages. Et que de venir déposer un sac. Joe, on a rien au Hollywood, hein. C'est ça. Il prend le sac, il demande après le pasteur, il dit, c'est pas moi. Il est sorti. Tu veux quoi? Ouais, lui, mais il était bien pété, bizarre. Joe, les gens tuent les pasteurs dans Hollywood. Je le prends, il ouvre le sac, je regarde. 1,3 million. Quand j'ai vu l'argent là, j'ai dit, mais l'avidité a failli m'envoyer en enfer. Ça a failli me rendre pauvre. Est-ce que tu es avec moi? Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. La vie répond à cette loi en premier, la loi des semences. Ce que tu offres, c'est ce qui revient vers toi. Le monde obéit à cette loi. Quand Dieu a créé le monde, les choses devaient naître et grandir. La nature a commencé à grandir. L'arbre là, tu mets une semence là, elle grandit. Il faut que, pour qu'un enfant vienne au monde, il faut qu'une semence soit dans la femme. Pour qu'un animal soit bas, il faut qu'il y ait une semence dans le ventre d'une femme. Donc tout ce qui arrive à un homme, à un chrétien, est le résultat des semences qu'il met en terre. Tout. La vie n'est pas un hasard. Le hasard n'est pas biblique. Je veux entendre amen. Le hasard n'est pas biblique. Quelquefois même des choses t'arrivent. C'est pas parce que c'est toi qui as fait. Quelqu'un a fait ça avant toi il y a longtemps et puis tu en payes les pots cassés. Mais je me tiens ici en tant que prophète et je déclare, si tu es en train de payer le salaire des péchés de tes arrière-parents, des péchés de tes parents avant toi, je déclare que ce salaire ne te soit plus donné par le pouvoir du sang de Jésus. Oh, faut bien dire amen. Alléluia. La loi des semences, c'est quoi? C'est la loi qui dit que pour récolter, il faut semer. C'est le principe qui dit, si tu veux manguier, il faut mettre mangue en terre. Tu veux piment, plante piment. Tu veux tomate, plante tomate. Tu ne peux pas vouloir maïs. Et puis tu as mis piment en terre. Et puis tu vas voir Dieu pour dire, pourquoi je n'ai pas tomate? Dieu fonctionne selon le type de semence que tu offres. Selon le type de semence que tu offres. Beaucoup de chrétiens se vont voir Dieu. Seigneur, je t'en prie, rends-moi riche. Dieu ne rend pas riche la personne qui est avare et qui refuse d'obéir au principe des semences. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Attends, toi, mais il faut regarder. Tu as 1000 francs.
Dieu n'a même pas 25. Et puis tu lui dis, rends-moi millionnaire. Dieu n'est pas Gaou. Oh, je veux entendre amen. Dieu n'est pas Gaou. C'est pas possible. Dieu n'est pas Gaou. Vous savez ce qui rend la loi des semences spéciale? C'est que la loi des semences, c'est pas seulement pour les chrétiens. Un païen qui honore la loi des semences, Dieu le bénit. Je dis, un païen qui honore la loi des semences, Dieu le bénit. Je suis rentré dans le bureau d'un Libanais. Il a été le premier à me faire une offrande pour la construction. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu m'offres? Il dit, mon pasteur, afin de donner là, c'est pas pour les chrétiens. Et il a raison. C'est malheureux de voir que c'est des gens qui ne sont pas dans la foi chrétienne qui sont les plus riches. Ils connaissent les lois des semences. Et comment se fait-il que toi, ton Dieu qui a fait les semences, le Dieu qui a fait les semences, toi tu ne sais pas honorer sa loi? Ce matin, pendant que tu entends ce message, que le démon d'avidité te quitte. Au nom de Jésus, faut dire amen. Oh, faut dire amen. Alléluia. À l'église, on a une cérémonie qu'on fait toutes les fins d'année où je prends mon salaire, celui de mon épouse, le salaire de mes responsables pour payer des vivres et partager à tous ceux qu'on évangélise. Et je leur ai dit, quand on va faire, vous allez voir, on ne paiera pas de nourriture dans cette église. Dieu m'est témoin, je suis arrêté devant vous sur cet hôtel. Ça fait 9 mois, il n'y a pas payé sac de riz. Ça fait 9 mois, je ne paye pas huile. Ça fait 9 mois, mes responsables là, il y a des choses élémentaires qu'on leur offre. Ils arrivent dans un bureau. Et puis la personne leur dit, ah, j'ai à cœur de t'offrir une tonne de riz. Pourquoi? Ce que tu donnes, c'est ce qui revient. Et le verset dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et je parle ici d'un certain type de semence. Je prie pour tous ceux qui ont semé, qui connaissent les lois des semences. La Bible dit dans le livre de Psaume, le chapitre 20, le verset 3 au verset 4, que l'Éternel se souvienne de toutes tes offrandes. Je déclare que Dieu se souvienne de ce que tu as semé. Qu'il se souvienne de ce que tu as semé depuis janvier. On atteint le mois de décembre dans quelques jours. Qu'au nom de Jésus, ta récolte soit abondante à la mesure de ce que tu as offert au ciel. Faut bien dire amen. Ton amen me dérange. Alléluia. 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 Et donc on parlera premièrement des règles des semences. La règle. La première règle que tu dois savoir, c'est que la meilleure manière de garder une semence, c'est de la mettre en terre. La meilleure manière de garder une semence, c'est de la mettre en terre. La meilleure manière. Je suis allé un jour me balader, j'étais dans mon secteur que le président connaît. Et puis j'ai vu un monsieur qui avait des types de maïs que je ne connais pas. C'était vraiment des maïs très grands. Je connais les maïs du Nord. Ils sont grands. Mais ceux-là étaient vraiment très longs. Et ils avaient des couleurs différentes. Rouge, vert. C'était joli. Et je me suis arrêté. Je suis marché avec mon épouse à 22h. Et puis j'ai regardé. Le propriétaire m'approche. Et il me dit, monsieur, s'il vous plaît, ça là, ça vous appartient? Il dit, non, non. Ça me plaît, je demande. Il dit, ok, c'est pour moi. Je lui ai dit, mais vous avez eu ça où? Il dit qu'il allait en voyage au Tchad. Et quelqu'un lui a dit, je te donne cette semence-là. Il faut partir, tu vas voir. Tu vas m'appeler pour me dire merci. Il arrive à la maison, il dit à sa femme, c'est que je vais voir un ami au Tchad qui a l'argent, il me donne graine. C'est que foutait ça. Justement, Dieu ne donne pas la moisson, Dieu donne la semence. Et il dit que sa femme lui a dit, les graines, là, toujours c'est dans ta poche. La meilleure manière de pouvoir garder, il faut mettre en terre. Et puis tu vas pouvoir garder. La banque des semences, c'est l'offrande. C'est la terre. Et il dit que quand il a mis en terre, c'est sorti. Quand c'est sorti, un matin il est là, des gens de la CNRA gare. Il tape à sa porte. Bonjour monsieur, on nous a dit que cette semence-là c'est pour vous. Il dit oui. Il dit, ah vraiment, on a besoin de cette semence-là pour faire des expériences et puis nous-mêmes développer. Il dit, ah, mais vous devez vous donner ça comme ça. Et puis, écoutez, hein, il y a un dedans qui dit, est-ce que toi-même tu sais c'est quel type de maïs tu as? Il dit, justement, je ne sais pas. Vous savez pourquoi il ne savait pas? Quand Dieu te donne une graine, pour savoir ce qui est dans la graine, il faut la mettre en terre.
Et les gens de la CNRA ont pris ces graines. Ils lui ont dit, on ne veut que tu nous donnes juste un petit plant de maïs. Nous, on te donne 300 000. Il fait ça. Il dit, bon, racontez-moi, ça fait quoi? Ils disent, laisse tomber. Ils ont besoin de ça pour faire sortir une nouvelle variété de maïs. Pour faire des aliments. Ils lui ont dit, donne-nous ton compte. Il a allé. Depuis ce jour, j'ai appris que la meilleure manière de garder ce que Dieu te donne, c'est de semer. Ton amen à... On dirait que ça a des années, je parle ce matin. Est-ce que c'est bon? Deuxième règle, Dieu ne donne pas la moisson, il donne la semence. Ésaïe chapitre 55 verset 10, la Bible dit, quand la pluie vient, elle donne de la semence au semeur. Tu ne peux pas réclamer de Dieu une grande moisson si tu n'as rien planté. Tu ne peux pas. Alléluia. Dieu connaît l'homme et il espère que ce qu'il te donnera comme graine, tu vas le multiplier. Dieu connaît l'homme. Dieu connaît l'homme. Donc, toutes les fois où le Seigneur est en train de te donner une bénédiction, son objectif, c'est que tu puisses la multiplier. Donc, le jour où tu es là et puis Dieu te donne ton travail là, c'est une graine. C'est pas encore la moisson. Dès qu'il te donne travail net, toi travail là, tu prends dimanche pour faire sport. Tu es en train de lui monter la graine là, tu es en train de gaspiller. Quand Dieu te donne des enfants, c'est pas pour toi, c'est une semence pour le royaume. Est-ce que je parle à ton âme? C'est une semence pour le royaume. Donc tout ce que Dieu donne, c'est pas la moisson. La moisson, c'est l'abondance, c'est la récolte, c'est le résultat. Dieu ne te donne pas les résultats, il te donne la graine. Et en te donnant la bénédiction, il se demande comment tu vas gérer. Ta façon de gérer là. On va voir ça dans la manière dont tu sèmes. Est-ce que tu es là? Oh, est-ce que tu es là? Alléluia. Alléluia. Troisièmement, ta moisson ressemble à ta semence. Si tu n'aimes pas les fruits que Dieu te donne, tu n'aimes pas les bénédictions que Dieu te donne, n'accuse pas Dieu, accuse ta semence. C'est que tes semences sont mauvaises. Elles ne sont pas à la dimension de la qualité de la moisson que tu exiges de Dieu. Elles ne sont pas à la dimension. Alléluia. Elles ne sont pas à la dimension. Beaucoup trop de gens accusent les sorciers. Les sorciers aussi, c'est eux qui ont fait. Mal dedans, ils sont dedans. Mal d'oreille, c'est eux. Tu demandes, on allait faire popo dans son oreille. Hein, quoi encore? Tête gonflée, il a tapé dessus. Mauvais rêve, c'est lui. Même à l'école, vélo te rate, c'est lui qui roulait vélo là. Donc ils sont dans tout. Du coup, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on les accuse. Mais malheureusement, ce n'est pas eux tous qui font ça. Ce n'est même pas eux qui font tout. Il y a des choses qui t'arrivent parce que ta semence d'hier était mauvaise. C'était mauvais. Alléluia, c'était mauvais. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir peut-être avec le cas des offrandes. Voilà une dame qui un matin arrive, elle pleure. Elle dit qu'actuellement son foyer ne va pas bien. Les choses sont mélangées. Les gens prophétisé. Elle a commencé à accuser les pasteurs. Moi, dès que tu dis les pasteurs sont menteurs, tu m'as insulté. Je lui ai dit, mais si les pasteurs sont des menteurs, tu viens faire quoi chez moi? Parce qu'on ne trahit pas sa famille, on ne trahit pas sa race. Ouais. Moi, je ne connais pas les pasteurs mauvais. Tu en connais, mon frère? Non. S'ils sont mauvais, c'est entre eux là-bas. Maman, tu en connais? Voilà, bon pasteur. Voilà, où il est même? Les pasteurs d'ici là. Voilà, bon pasteur. Il y en a. Est-ce qu'il y a un mauvais pasteur ici? Mon cher, c'est dans ton monde là, il faut regarder si c'est bon ou mauvais. Si c'est bon ici, c'est que tout est bon. Oui, parce que si tout est bon, ça veut dire que toi aussi, il faut rester ici. C'est quand tu sors maintenant, tu as croisé un vrai gougnon. Ah, mon cher. Et la dame, elle a dit ça. Et le Saint-Esprit me dit, dis-lui. Pour avoir son mariage, elle a fait quel type de semence? Je lui dis, madame, pour avoir ton mariage, tu as fait quel type de semence? Il y a différentes semences. Aujourd'hui, moi, je parle des offrandes. Mais je vous donne un exemple. La dame me dit, elle ne voit pas. Et le Seigneur me dit, le mari qu'elle a pris là, c'est le mari de sa meilleure amie. Elle a volé le gars. Il était marié. Elle a travaillé pour que les deux se séparent. Et puis elle les a pris. Donc ce qu'elle a mis en terre là, c'est une mauvaise semence. Même si elle vient encore parler en langue rakoto, rikata,
c'est mort, rababa, retété, rigra, gros grain, grain. Champion, ce que tu mets en terre, c'est ce que Dieu va te donner. Beaucoup disent pas amen parce qu'ils savent. Oh, que Dieu te lave de tes mauvaises semences ce matin. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut te parler? Est-ce qu'on peut te parler sérieusement? Mon frère, je te dis ce qui m'a délivré. Aïe. Moi, je notais tout. Si elle paye bonbon, je note. Aïe. Je paye huile. Huile là, je dis, viens, mais viens. Ça finit dans 2 semaines. Donc, c'est quelqu'un qui a été délivré qui te parle. Ça fait que quand je regarde les yeux des gens, je sais qui avare. J'étais expert dedans. Oh. Acclame le Seigneur pour ma transformation. Donc c'est quelqu'un qui est transformé qui te parle. Hey mon cher. Alléluia. Alléluia. Et donc n'accuse pas les sorciers. Accuse ta semence. 4e vérité. Une grande récolte débute par une semence de qualité et de quantité. Je n'entends pas amen. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Des gens disent que Dieu n'aime pas la quantité. Mais c'est un faux évangile. C'est un évangile qui n'est pas vrai. Je donne 10 graines à cette belle dame. Maman, lève-toi. Et puis je donne 2 graines à son mari. Et je leur dis, chacun n'a qu'à faire champ. Maman, le champ de qui sera beaucoup que l'autre? C'est tout. Je peux te délivrer ce matin. Tu sèmes beaucoup, tu moissonnes beaucoup. Tu sèmes peu, tu moissonnes peu. C'est une loi. Est-ce que tu es avec moi? C'est une loi. Dieu récompense la fidélité d'une semence par une très grande moisson. Donc Dieu aime les semences de qualité et Dieu aime les semences de quantité. J'entends pas amen. Oh. Améliore tes semences. Oui. Quand j'ai été délivré de l'avidité, j'ai décidé de ne plus donner 1000 francs à Dieu ni 2000. Je vous donne mon témoignage. C'est pour moi. Je n'ai pas dit que c'est une loi biblique. J'ai dit c'est pour moi. J'ai été trop délivré. Il ne faut pas t'amuser. Hey. Et vous savez, c'est quand j'ai été délivré, moi-même, que je suis rentré en moi. J'ai dit, mais petit, tu étais avant, hein? Annie, que Dieu aide mon peuple. Hey. Comment? C'était des gènes, hein? Dieu a opéré, il a enlevé les gènes là. Et puis il a mis le gène de Jésus. Oh, je prie que Jésus soit encore dans tes gènes. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? La 5e vérité que je vais t'enseigner. La dîme est la plus petite des semences du royaume de Dieu. C'est-à-dire quand tu n'as rien donné à Dieu, c'est ta dîme. Je répète. Quand tu n'as rien donné à Dieu, c'est ta dîme. Donc c'est dit que celui qui lutte avec dîme actuellement, c'est qu'il n'est pas converti. La dîme veut dire, ce que tu m'as donné, je te retourne en terre pour que ça produise. La dîme veut dire, parce que tu es mon Dieu, voici ce que je te dois comme minimum. C'est la dîme. Donc en réalité, tous ceux qui n'ont pas le principe de dîme pêchent contre Dieu. Toute graine a quelque chose qu'on ne mange pas. On te donne avocat, tu ne peux pas manger noyau. Ce n'est pas possible. Dans ton salaire, la noyau, on appelle ça 10%. Toi, tu manges noyau. Maintenant, tu as diarrhée de licenciement. Tu dis pourquoi? Regarde dans ton ventre, tu as mangé le noyau. Ça t'a donné mal de ventre. Tu es là un matin, tu as constipation de divorce. Tu dis pourquoi? Regarde bien dans ton ventre. Tu as mangé le noyau qui revient à Dieu. Je sens que l'esprit d'Annie est en train de partir. Oui, faut pas manger ne mange pas ta semence. Faut pas manger ta semence. Moi, dans mes principes, je donne jamais 10% à Dieu. C'est que j'ai péché.
Je vous dis ça, là, c'est maintenant le prophète délivré. Hein. C'est pas avant. Sinon, avant la main, 10% la main, je regarde d'abord. Je suis comme ça. Il y a une ampoule, on doit payer à l'église. C'est l'œuvre de Dieu. Donc si je prends 10 là pour mettre dans l'œuvre de Dieu, ça fait quoi? On connaît un type de chrétiens qui disent que leur dîme, eux, ils préfèrent donner ça aux veuves. Écoute-moi. Hein. Comment le chef d'une maison dit, c'est par la porte que là on rentre. L'autre côté là c'est bouclé. Tu rentres où? Par la porte. Le chef de la maison dit, Jésus dit, les dîmes et les offrandes, on apporte ça à la maison du trésor. C'est pas chez les orphelins. Dîme là, c'est pas pour orphelins. Dîme, c'est pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, l'intendant de la maison, c'est lui qui dit, ok, on va prendre une portion dedans pour aider les veuves et les orphelins. Ta dîme vient à l'église. Je vais entendre amen. Les hommes de Dieu n'ont pas besoin de vous dire tout ce qu'ils font. Hein. Qui témoigne que quelquefois il est arrivé dans cette église, il y a quelque chose qui a été fait, et puis c'est pas lui qui a cotisé. Qui témoigne? Tu arrives et puis tu as vu. Le pasteur ne s'est pas arrêté pour dire amen, je veux qu'on paye tant, cotisons. Et puis tu arrives, tu as découvert. Qui témoigne? Il y a ces offrandes qui l'aident et il y a ce que tu lui offres qui l'aide. Est-ce que je peux t'aider? Alléluia. La dîme, c'est la partie de ta semence que Dieu exige et c'est le minimum. Le minimum. Tu n'as rien donné à Dieu, tu donnes dîme. Qui reconnaît qu'il n'est pas, il ne donne pas dîme. Sois honnête. Hein. Qui reconnaît? Qui reconnaît? Je lève ma main pour t'aider, sinon c'est moi qui donne. Alléluia. Un cultivateur qui mange sa semence ne doit pas s'attendre à une récolte. Tu manges ta semence, il ne faut pas t'attendre à une récolte. Il ne faut pas t'attendre à une récolte. Il ne faut pas jouer avec. N'écoutez pas les païens. Ils sont dangereux. Et les mystiques. Vous savez, on a un type de doctrine que les gens ont mis dans l'esprit des chrétiens. Selon lequel ce que tu offres là, et les pasteurs bouffent tout. C'est pas ça. C'est pas ce que les gens disent. Qu'ils bouffent tout. Hein? Et qu'ils prennent pour manger. Tu as déjà vu un pasteur qui a faim qui t'encadre? Réponds-moi. Un pasteur, mon fils, si moi j'ai faim ce matin, je ne peux pas monter ici. J'avais faim, je t'ai demandé quoi? Voilà ça, j'ai bu. Tu vois comment il écrit là? J'étais dans la voiture et disait quoi? J'ai dit j'ai faim, je suis fatigué. Arrivé là, il lui a dit donne-moi quelque chose de sucré. Il y a des pasteurs qui sont tombés dans leur église, c'est pas jeune. Il a la dalle. Quand un homme de Dieu t'encadre, écoutez la vérité de l'évangile. Quand un homme de Dieu t'encadre, le minimum, c'est venu lui offrir ce que Dieu t'offre. Pour l'aider, le secourir et le soutenir. C'est le minimum. Oui. Alléluia. Oh, je dis alléluia. Donc je disais que ne faites pas attention à ce que les gens disent. Vous savez ce que les gars donnent à leur marabout? Je tais le nom d'un de mes oncles qui est l'une des personnes les plus importantes en hôtellerie en Afrique de l'Ouest. Mon propre oncle, le frère direct à mon père. J'étais allé le voir pour mon mariage. Et quand lui et mon a fini d'échanger, il a pris un sac d'argent. Il a déposé. Et puis il m'a pris une petite enveloppe comme ça. Tu sens que c'est trop, c'est 300 000 va me donner quoi. Mon cœur me était déjà chaud. Il a nié aussi. Donc quand il a donné, il voulait me donner l'enveloppe. Il dit, oh pardon. Oh, j'ai failli pécher contre mon père spirituel. Si ton père spirituel c'est qui? Je vois un gars qui rentre en boubou. Il vient du Mali. Avec tous ses accessoires mystiques. Il dit, sors là-bas. Mon papa arrive. Il rentre. Quand il a vu le gars, il s'est mis à genoux. Il a pris sac d'argent. Il lui a donné. Le gars n'a même pas touché. Il a regardé comme ça, il a prononcé des paroles mystiques. Et puis il a mis la main sur sa tête et il est ressorti. C'est mon oncle. Le grand type là. C'est lui qui prend le sac là. Et puis poursuit comme ça. Genre, moi j'étais arrêté un pasteur ridicule. Je suis allé demander l'argent à quelqu'un qui fait des offrandes à des mystiques. Mais il a fait comment? Je dois me marier. Donc j'étais arrêté comme ça.
Quand il est venu, il dit, ok, mon papa m'a déjà béni, maintenant je peux t'aider. D'accord, mon neveu, j'étais tellement content, il m'a bien béni. Au lieu de 300 000, je te donne 500 000. Je paye la salle, je te donne 2 voitures à cause de son papa. C'est le même gars. Quand on est dans la voiture, il me dit, tu donnes tout ton argent à ton pasteur. Je lui ai dit, tonton, ce que tu as donné à ton Aladji du Mali là, s'il me donne à mon pasteur, l'œuvre de Dieu va évoluer. Si c'est un chrétien qui vient donner à son pasteur dit, sois béni. Il va dire, voilà, regarde moi il m'est béni. Moi, mais je souffre qu'on peut lui envoyer enveloppe. Regarde moi il m'est béni. Il ne va jamais te poursuivre à enveloppe là. Il va prendre. Demain là, on ne meurt pas aujourd'hui. Donc ne te laisse pas blaguer. Tous ceux qui sont à Abidjan, il y a quelqu'un qui mange une portion de ce qu'ils ont. Tous ceux qui sont à Abidjan, il y a quelqu'un qui mange une portion de ce qu'ils ont. Rien n'est simple à Abidjan, il ne faut pas t'amuser. Rien n'est simple. Alléluia. Je dis alléluia. Est-ce qu'on peut t'aider ce matin? Quelqu'un dit les lois des semences. Oh, répète-le fort, les lois des semences. La 6e vérité que je vais te dire, c'est qu'il existe de bonnes semences et de mauvaises. Malachie 1, verset 6. Vous savez que votre intention compte quand vous donnez. On va voir ça, c'est le dernier point. Mais allons-y en Malachie 1, verset 6 au verset 10. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Et il faut qu'en tant que chrétien, on le sache. Il a mis un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, c'est Dieu qui parle. Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateur qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi t'avons-nous méprisé? Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8. Quand vous offrez une bête aveugle en sacrifice, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Verset 9. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Maintenant le verset 10. Il dit, lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont pas agréables. Pour te résumer, je t'explique. En leur temps, le gars là, il regarde dans son troupeau la bête qui boite là, il envoie à l'église. Celle qui est aveugle, il envoie à l'église. Fruit qui est pourri, il envoie à l'église. Et puis il s'en va demander à Dieu, pourquoi ma semence n'est pas beaucoup? Dieu dit, tu m'offres des choses que je n'aime pas. Tu me donnes des semences que je n'apprécie pas. Ça à l'église, on voit bien déchiré. Ça à l'église, on voit bien sale. Ça à l'église, le bien qui est dans sueur, qui a fait 50 ans dans sa poche, ça à l'église, il vient donner. Ça à l'église, ce que le bâtiment te tend, que tu refuses, tu viens mettre dans le panier. En réalité, en venant mettre dans le panier ou dans la caisse, c'est pas au pasteur tu fais, tu es en train de dire à Dieu, ce qui te ressemble, c'est ce que je t'offre. Un matin, dans une moisson que des gens faisaient dans une église où j'intervenais, j'arrive, on a une maman qui a donné des sacs d'habits, les gens étaient contents. Le Seigneur me dit, mon petit, ouvre, faut voir. J'ai dit, j'ouvre. Les habits là, c'est déchiré, c'est sale, il y a moisissure dedans. Et attends, pour ne pas la honir, j'ai dit à son pasteur, appelle ta maman là, il faut lui dire, son offrande là, elle n'a qu'à les sanctifier pour revenir. Donc elle arrive, et puis maintenant Jésus les étonnait, elle ouvre et dit, oh, c'est qui a fait ça? Hey, chrétien dangereux d'être. Je lui ai dit, maman, toi-même là-haut, habit déchiré, tu veux qu'on offre aux gens de l'église, toi tu peux porter. Comment quelqu'un peut-il offrir à l'Éternel ce que lui-même son cœur rejette? Comment? Comment? Quand vous lisez plus loin, la Bible dit, vous bâtissez, mais vous ne recevez rien. Vous plantez, il n'y a rien de bon qui vient. Pourquoi? Parce que ma maison souffre. Donc dans ce verset, il y a des offrandes et des sacrifices et même des semences que Dieu n'aime pas. Est-ce qu'on est ensemble? Un groupe de chrétiens est venu me voir, ils ont prié pour un monsieur
Le monsieur les a approchés, les voit dans le quartier. Ils sont bien. Il dit aux jeunes, jeûnez pour moi. Je veux qu'on débloque mes conteneurs d'une valeur de 876 millions. Les petits ont entendu 876 millions. Ils sont allés voir chacun leur pasteur. Chaque pasteur a donné une instruction. Faites comme ça, faites comme ça. Les petits ont jeûné une semaine en sec. Ils sont venus pleurer au bureau. Une semaine à sec. Et pendant ce temps, ils vont chez le monsieur, ils prient chaque soir. Tonton, on a fait un rêve. Dieu nous dit qu'une semaine ne va pas passer, tu vas avoir. Dieu nous dit tant. Il dit amen, 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 amen. Le jeûne finit, le tonton va en Allemagne. Et ils n'ont rien compris. Joe, depuis le gars là, il n'est pas encore allé à Korogo. Un mois après, le tonton revient. Tonton, sois béni. On veut seulement le témoignage. Et puis comme tu as promis quelque chose pour l'œuvre de Dieu, il dit, oh là là, désolé, hein. Mais j'arrive. Il prend une enveloppe, il leur donne. Pour eux, c'est un chèque. Dans l'enveloppe, il les a comptés, ils étaient 6. Il a mis 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Donc les jeunes, il y a un dedans qui était déjà pasteur. Il a dit, excusez hein, mon papa, c'est notre transport ou bien c'est l'offrande d'action de grâce. Il dit, oh, allez donner à l'église, c'est ma participation pour l'offrande de l'église. Quand il est parti, les jeunes là, ils ont pris l'enveloppe. Ils ne sont pas partis à l'église. Ils sont allés déposer chez un mendiant. Le mendiant a pleuré, mais ils ont vendu la destinée du gars. 3 mois après, toutes ces affaires ont commencé à dégringoler. Parce que ça n'allait pas. Retiens en prochain point que le fait de mettre une semence en terre est une marque de reconnaissance de ce que Dieu t'a offert. Quand quelqu'un n'est pas reconnaissant, il ne donne pas. Aujourd'hui, le monsieur là, il n'arrive plus à se retrouver. Vous savez, il y a des bénédictions, on gagne une fois dans la vie. Dieu te donne une fois, c'est ce que je dis, la semence. Il donne pour voir si tu seras fidèle. Quand il voit que tu n'es plus fidèle, la couleur de ça là, tu n'as plus voir. Hein? Hey. C'est fini. Hein? Hey, j'aime donner les exemples sur nous les pasteurs. Un homme de Dieu a venu nous donner un sujet entre nous pasteurs pour prier. Oh, papa, en priant, on a prié. Tu as besoin de combien? Il dit, il a besoin de 10 millions pour le ministère. Bishop. Un matin, on est là, il nous appelle. Dieu a donné les 10 millions pour nous. Il va mettre dans l'église. 3 semaines après, il nous appelle. Il dit, les gars, j'ai un danger, c'est pas bon. Le diable m'a attaqué. Ah! On dit, Joe, champion, tu as donné 10 millions. C'est quelle attaque spirituelle? On arrive, il dit, non, c'est un problème d'argent. Les autres ne voulaient plus partir. C'est moi qui suis parti. À Benjerville ici. Je te dis ça aussi après. Vous savez ce qui s'est passé, maman? Le pasteur a pris les 10 millions pour mettre dans le Baka. Le Baka là, c'est gâté. Maintenant, il pleure. Il dit, il a besoin d'un prophète pour prophétiser, pour voir pourquoi c'est arrivé. Je lui ai dit, tu es mauvais. L'argent là, ce que Dieu t'offre, c'est d'abord pour son œuvre. Et puis en plus, tu es pasteur. Aujourd'hui, je vous parle. Même 1 million, ça fait 8 ans. Il n'a pas encore vu sa couleur. Attends, Dieu te donne petite graine. Graine là, tu prends pour faire sauce graine pour manger. Demain, quand tu demandes à Dieu, donne-moi à manger, le Seigneur te donne caillou, tu te plains. Graine, tu as gaspillé là, tu risques de ne plus voir sa couleur. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Alléluia. Je dis alléluia. Oh, je dis alléluia. Je dis alléluia. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Oh, je dis que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Le dernier point, la manière d'offrir sa semence intéresse Dieu. La manière d'offrir. Ça, là, il ne faut pas mettre ça sur Facebook. Hein. Ça peut vous être l'église, il y a des vérités, des païens ne peuvent pas entendre. La dernière vérité que je vais te dire, c'est que la manière d'offrir intéresse Dieu. 2 personnes t'offrent un cadeau. Les 2 personnes peuvent t'avoir donné le plus beau cadeau de la terre, mais il y a un dedans qui est empoisonné. Parce que celui qui est venu t'offrir le cadeau en premier est venu t'offrir parce qu'il t'aime. Mais le deuxième qui est venu t'offrir le cadeau est venu t'offrir pour te montrer que lui, c'est lui seul qui peut t'aider. Donc l'intention que tu as quand tu viens donner ta semence là, cette intention va servir à Dieu de te bénir. Celui qui vient offrir pour que tout le monde voit qu'il offre, tu as offert cadeau. Est-ce qu'on se suit? Celui qui vient offrir parce qu'il veut que tout le monde voit que lui aussi prend des engagements, tu as offert cadeau.
Celui qui vient offrir, donner sa semence et il se plaint derrière, tu as offert cadeau. La semence que tu donnes doit se faire par amour et non par contrainte. On donne à Dieu parce qu'on l'aime. Pourquoi? Tout ce que Dieu nous donne lui appartient d'abord. Ton mariage c'est pour lui. Tes cheveux là c'est pour lui. Tes dents c'est pour lui. Ton argent c'est pour lui. Tes enfants c'est pour lui. Tes chaussures c'est pour lui. Ton temps c'est pour lui. Ton souffle c'est pour lui. Tes habits c'est pour lui. Tout ce que tu as appartient d'abord à Dieu. Donc il y a une portion dans tout ce que tu as. Oui. Quand tu réalises ça, tu donnes mieux. Est-ce que tu sais que où on est là? Même ce que tu fais, c'est pas pour toi. Même femme là, mais c'était pas pour toi, tu allais la prendre. Est-ce qu'on se suit? Tu allais la prendre. Il y a d'autres qui ont fait ce qu'on appelle quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre. C'était pas pour toi. Quelqu'un a laissé, tu as pris. Est-ce que tu me suis? Tout ce que Dieu te donne, il a une part dedans. Même ton temps. Même ton temps. Dans le temps qu'il te donne, tu ne trouves pas le temps pour venir faire culte. Le jour où tu as bang dans ta vie, on te voit premier à l'église. Ton temps là, Dieu a une portion dedans. Tout ne t'appartient pas. Tout. Oh, je veux entendre amen. Alléluia. Amen. On va terminer rapidement en 10 minutes sur les terres de faveur. C'est sur quelle terre on peut faire les semences et puis prospérer. C'est possible. Oh, je dis c'est possible. Amen. Dis avec moi, c'est possible. Écoutez, la terre sur laquelle on sème est capitale pour une bonne moisson. C'est capital. Vous pouvez avoir une très bonne semence, mais si la terre est une terre d'argile, elle ne va rien produire. Tu peux avoir une bonne semence et puis tu t'en mets sur une terre qui est maudite. Ça ne va pas agir. Mais je prie que Dieu te donne l'intelligence pour reconnaître les terres sur lesquelles tu dois semer. Au nom de Jésus, il faut dire amen. Oh, faut dire amen. J'ouvre la parenthèse pour dire, ne soyez pas les chrétiens qui font plus d'offrandes dehors que dans leur église. C'est la malhonnêteté spirituelle. Oui. C'est la malhonnêteté spirituelle. C'est pas bien séant. Chez toi à l'église, on a besoin de splits. Hein? On cotise pour payer splits. Les engagements là, mais c'est comment? Ok, on va en parler. Et il se trouve que toi à l'église, tu n'as pas donné même un ventilateur. Mais quand un prophète quelque part là-bas qui s'appelle Nanan Boukoko, quand il te... Écoute, oui, parce qu'ils ont des noms compliqués. Je suis prophète et je sais de quoi je parle. Il s'appelle Nanan Boukoko. Donc en réalité, je suis pas Yacouba, je suis Annie. Annie est fière. Amen. Quand il fait des grimaces là, c'est comment? Tu donnes 9 splits. Pourtant, chez toi, on demandait 1. Tu n'as même pas pu participer à ça. Tu es un sorcier charismatique. Oui. Bishop, il y en a trop à l'église. Il y en a trop dans l'église francophone. À l'église, il est celui qui n'a rien. Mais quand le gars lui dit, tu vas mourir. Je vais prendre leur visage et leur voix. Parce que les gens n'aiment plus nos voix petit là. On dit c'est pas un prophète. Ah, oh. Viens. Alléluia. Vas-y. Je vais parler à Moïse. Dans 3 jours, je vois ton pied dans une tombe. Je te vois bien noir. Pourquoi si tôt? Si tu ne veux pas que la tombe reste ouverte, fais une offrande de 4 millions. Moïse n'a jamais donné 10 000 chez lui à l'église. Mais quand le bishop là a parlé, il vend ses 3 terrains et il envoie les 4 millions. Mais puis, quand il finit de faire ça, qu'il ne voit rien, il accuse tous les hommes de Dieu, même son pasteur. Il ne faut pas être un chrétien comme ça. Il faut dire amen, ne sois pas un chrétien comme ça. Et donc les terres de faveur, c'est les terres sur lesquelles on peut semer, on sème pour récolter en abondance. C'est la terre qui est définie comme étant le lieu où
l'atmosphère dans laquelle tu investis ce que Dieu te donne comme semence. Et ça compte. Ça compte beaucoup. Et il faut que tu connaisses les terres de faveur. Est-ce que tu es avec moi? La première terre de faveur dont je veux te parler, qui est importante, c'est l'œuvre de Dieu. Ageux chapitre 1 verset 5 à 10. Écoutez, chers frères et sœurs, l'œuvre de Dieu c'est notre héritage. C'est ce que Jésus nous a confié avant d'aller au ciel. Si ça échoue, c'est nous. Si ça marche, c'est nous. C'est justement pourquoi arriver au ciel, c'est des couronnes qu'il va nous donner. Parce qu'on aura bien travaillé. Tu ne seras pas couronné au ciel parce que tu t'es marié. Ou parce que tu as eu un bon travail ou un bon salaire. Tu seras couronné parce que son œuvre n'a manqué de rien. Même pas de dons, même pas d'argent, même pas de ressources à cause de toi. Donc c'est l'héritage que Dieu nous donne. Ça ne fait pas plaisir de voir dehors des gens mal juger l'œuvre de Dieu. C'est à cause des chrétiens qu'on juge l'œuvre de Dieu comme ça. Comment pouvez-vous rendre compte qu'il y a des maquis climatisés? Tu entres, tu as envie de sortir. Il y a des maquis avec les derniers écrans. Mais le jour qu'un homme de Dieu paye un écran de 3 millions d'église, on dit gaspille. Entre le monde et l'église et l'œuvre de Dieu, qui a le droit d'avoir plus de ressources? Le monde tue les âmes, l'église sauve les âmes. Le monde tue les prostituées, l'église recrute les prostituées. Le monde tue les braqueurs, l'église baptise les braqueurs. L'œuvre de Dieu et puis le monde qui mérite qu'on lui donne beaucoup de ressources. Qui mérite? Oh, nous prions que Dieu suscite des églises riches, des églises stables, des églises bénies, des églises avec toutes sortes de matériel béni. L'œuvre de Dieu. Ce que Christ nous a légué avant de partir, c'est son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est le travail de Dieu sur la terre. L'œuvre de Dieu, c'est l'église. L'œuvre de Dieu, c'est les appareils de l'église. L'œuvre de Dieu, c'est les terrains. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Tout ce qui participe à son travail sur la terre, là, c'est son œuvre. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Donc, on a la lutte ça de prendre soin de l'œuvre de Dieu. Regarde. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Let's go. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Let's go. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Ageux les prophètes en ces mots. Écoutez la parole de Dieu. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Quand cette maison, la maison de Dieu, est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Ça fait combien de fois? 2 fois Dieu dit de considérer tes voix. Alors, il dit vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Continue. Ainsi parle l'Éternel. Considérez attentivement vos voix. Combien de fois? 3 fois. Ça veut dire que Dieu prend ça à cœur. Continue son œuvre. Continue. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié. Dit l'Éternel. Continue. C'est jusqu'au verset 10. Hein. C'est ce que j'ai dit, non? Vous comptiez sur beaucoup. Et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Donc il arrive des moments où quand ça souffle, ce n'est pas un dévoreur, c'est Dieu lui-même qui a soufflé. Si un dévoreur souffle, on peut fermer sa gueule. Et si c'est Dieu qui a soufflé? C'est quel prophète qui allait te dire de faire offrande de rachat pour que Dieu souffle? On est obligé de te dire que Dieu t'aide. Toi-même va. Dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Verset 10. Le verset 10. Donc tu vois, il y a des moments où des choses t'arrivent à cause de son œuvre. Quand l'œuvre de Dieu est méprisée là, c'est pas bon. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Oh, que cela ne t'arrive pas. Que les cieux ne refusent pas leur rosée sur toi. Que la terre ne te refuse pas ses produits. Tu ne le savais pas, c'est pourquoi on t'enseigne ce matin. Bon, attends. Chez toi, le split là, il ne fait pas bruit. Quand on l'allume, ça fait... Cassé. Mais à l'église, le moteur fait d'abord... Et c'est lui qui dit, il fait trop bruit, on veut entendre la parole. À
l'église, on ne veut pas ceux qui parlent, on veut ceux qui agissent. Ton amen ne me plaît pas. Il faut agir. C'est l'œuvre de Dieu. Et chaque chose de l'œuvre de Dieu appelle une nouvelle âme au Seigneur. Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a des gens qui rentrent dans une église, pas à cause de prédication, parce que c'est glacé, c'est bien peint, c'est bien décoré. Ah, il est là, c'est bien décoré. On a vu des gens à l'église venir, des familles entières, parce qu'ils ont vu le fond de l'église. L'église est bien organisée. Ça ne veut même pas dire ça. Mais c'est à cause des gens qu'on est obligé d'investir dans l'œuvre de Dieu. Si tu étais sous Apatam là, il y a des gens que tu n'allais pas voir ici. Tu n'allais pas les voir ici. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. L'œuvre de Dieu est la première terre de faveur. Je n'entends pas amen. Tu vois ta gamme. Tu vois ta gamme. Deuxième terre de faveur. Les veuves et les orphelins. Psaume 68 verset 5. Écoutez, si tu es un chrétien, qu'une veuve n'a jamais mangé quelque chose chez toi, tu es en danger. Si tu n'as jamais été un orphelin, tu es en danger. On a des chrétiens même qui ont des femmes qui ont perdu leur mari à côté. Qui ont des enfants qui ont perdu leurs parents, qui sont voisins à eux. Jour de fête arrive, tu prends la nourriture, tu dépasses sa porte. Tu t'en donnes à la voisine et qui tu fais à pèse. Elle n'a pas besoin de nourriture chez elle. Elle n'en a pas besoin. Les veuves et les orphelins sont des gens que Dieu nous a donnés. Que Dieu nous a donnés. Je ne parle pas des fausses veuves. Il y a des fausses veuves. Fausse veuve veut dire, quand son mari est parti, elle a hérité de 500 millions. Non. Je ne parle pas des faux orphelins. Son papa est parti. Dès que son papa est parti, il est devenu millionnaire. Non, non, non. Je parle des vrais. Joe, la vieille même quand elle était là, le monsieur là, il jouait l'auto. L'auto, il n'a jamais gagné. Dans ça, il décède. Voilà, veuve où tu dois aller faire une offrande. Les deux. Je n'étais pas allé donner ta dîme, mais j'ai dit ton offrande. Est-ce que tu es avec moi? La troisième terre de faveur, qui est l'une des plus importantes, il faut qu'on en parle, c'est la vie des parents. La vie des parents. Ruth 2, verset 17 à 18. Dans ce verset, écoutez, la maman de Ruth, c'était qui? Est-ce que c'était sa maman? Biologique. Mais dans la forme, c'était sa maman. Quand vous lisez ce verset, la Bible dit, Ruth là, quand elle quitte Naomi, elle s'en va prendre la nourriture. Elle mange. Quand elle finit de manger, elle glana le champ, elle habita ce qu'elle avait glané. Elle bâtit ce qu'elle eut environ un épha d'orge. Maintenant, regardez ce qu'elle a fait. Vas-y, elle va penser à sa belle-mère. Il dit sa belle-mère. Ce n'est pas toutes les belles-mères qui sont ma plao. Sa belle-mère. Sa belle-mère de... Est-ce que je parle même aux femmes là? Sa belle-mère. Elle emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et Allah lui donna. Donc en réalité, le terme reste là qu'on dit ici, c'est sa part. Sa part, ça ne veut pas dire restangolo. Sa part. Donc en réalité, tout ce que tu gagnes, tes parents ont une part dedans. Si tu n'es pas capable d'envoyer 2000 à ta maman et puis tu dis que tu vas attendre d'être riche, ça ne va jamais venir. Comment quelqu'un peut dire à Pasteur Kodjo, papa, vraiment j'ai 500, je ne peux pas te faire transfert 200. Quand j'aurai 10 000, je te ferai transfert 5 000. C'est un quoi? Faut dire, mon fils là, c'est un quoi? C'est tout. Il n'est pas pasteur, il a dit, c'est un quoi? Ce que tu ne peux pas faire dès le début, tu ne vas pas faire ça à la fin. Il y a des gens ici qui ne pensent à leur maman que faire des mères. Mais il faut avoir pitié de ton âme. D'autres mères n'ont pas vu leur papa depuis faire des pères. Donc faire des pères, il va aller blaguer le vieux avec un boubou de 25 000. Oh le vieux, comme il ne sait pas. Nos parents, ça va compliquer. Lui aussi il danse. Eh mon joli boubou. Aie pitié de toi. Tes parents. Tes parents. À ceux qui sont en divergence avec leur papa, leur maman.
remets-toi en cause. Tu vas faire du mal à ta destinée. On a dit belle-mère parce que la personne chez qui tu as mangé, qui t'a hébergé, c'est ton parent. Même si la personne t'a chassé. Joe, toi-même tu fais rien dans la maison, il ne faut pas en te chasser. Depuis tu es calé. Est-ce qu'on est ensemble? Et la dernière terre de faveur sur laquelle je termine, qui est la plus importante, c'est la vie de ton pasteur. Ils disent pas amen, tu vois. Romains 12, 13. Luc 8, 3. C'est dessus je termine. Si le pasteur Kojo s'habille en leket, jean déchiré, pantalon sale, habit couvert de boue, qu'il se met dehors et puis dit mon fils sois béni, tu ne diras pas amen. Vrai ou faux? Tu auras même honte de le présenter à tes voisins. Tu es comme ça. Amen, amen. Le père aussi, c'est quoi ça? Comment il peut porter les quais? S'il porte pointinini présidentielle, veste de 800 000, lunettes de 75 000, bague en or de 29 carats, qu'il te parle, tu vas dire c'est un menteur aussi. Pour toi, il doit rester déshérité simple. Quelqu'un qui a une apparence un peu apparente, qui est bizarre sur le côté, mais que Dieu utilise, tu dis c'est mon pasteur. Oh, honte à toi. Le monde croit en ce que leurs yeux voient. On dit les pasteurs se sapent. Qui a envie que son pasteur porte sac de riz pour prêcher? Qui? Tu vas croire en son évangile? Non, les hommes de Dieu se sapent. C'est les hommes de Dieu seulement qui se sapent. Les directeurs de société, tu as déjà vu un directeur de société aller avec un bip percé? Mais le gars c'est un directeur d'église. Directeur d'une vision. C'est à lui Dieu a donné la vision par le biais de son père le bishop Amwako. Donc en réalité c'est lui là qui est le directeur d'une entreprise spirituelle qu'on appelle Église Maison de la Destinée Tombe Gloire de Bégerville. Voici ton boss. Voici ton boss. Les musulmans dans le temps de carême ou dans le temps de Ramadan, quand il s'en va payer un mouton, il paye un bélier pour son imam. S'il paye un bœuf, il paye un bœuf pour son imam. Mais le chrétien, quand la période arrive, il réfléchit. Quand son pasteur le voit, il rentre à City Shop, il se retourne, il rentre au marché. Faut pas, le gars va voir que je rentre à City Shop et j'ai le blé. Et puis, papa, je partais payer tomate 25. Toi, si tu t'es fait menteur, il n'y a même plus de tomate 50 même. Est-ce qu'on est ensemble? Romains chapitre 12, verset 14. Pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. On va remplacer. Pourvoyez aux besoins de tes pasteurs. Le saint là, c'est qui? Le pasteur. Celui qui nourrit ton âme. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alléluia. L'offrande que tu viens donner à l'église, c'est pour l'église. Dîme tu donnes, c'est pour l'église. Il y a offrande de mon pasteur. Il y a chaussures pour mon pasteur. Les gars, il ne faut pas qu'on se mette à prêcher sur ça, sur des choses élémentaires du royaume de Dieu. Oui. Je suis allé un jour voir un homme de Dieu. J'arrive chez lui. On rentre. On finit de prier pour un couple qu'il connaît. Et on ressort. Ah papa, sois béni. À plus tard. Ils n'ont pas payé son transport, rien. Ça peut arriver, peut-être que c'est moussieux. Ok. Donc pendant qu'on sort, le monsieur sa voiture gare. Papa, vraiment merci d'être venu nous voir. Soyez bénis. Et puis demain il s'en va. J'ai dit à son pasteur, tu m'envoies ici là, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est quel maltraitant ça? Et vous voyez un peu, il a un peu honte de ses enfants spirituels. J'ai fait comme ça. Viens ici. Donc il recule. J'ai dit, pasteur, monte. Il est monté, moi je suis monté devant. Il a fermé la porte. J'ai dit, tu nous déposes à Bégerville. Et puis tu reviens. Il regarde son pasteur. Son pasteur dit, fais ce que le prophète a dit. Il nous a déposés. Depuis ce jour, quand il voit son pasteur, il dépose ses enfants. Il dit, j'arrive. Il s'en dépose son pasteur et il revient. Toi, peut-être, c'est même pas ta voiture. Bon, tu vois le bishop arrêté en bordure de route comme ça. Sa Mercedes a pris un coup.
Et puis toi tu passes en bas, fou. T'as dit, sois béni. Hein? Peut-être qu'il est en train de commander Yango. Parce que Yango, vous savez que leur réseau là, c'est comme Novelas TV. Au moment où tu ne t'attends pas à ce que ça chauffe, gang, gang. Tu consultes. Là où on met 6 000, ça devient 22 000. 26 000. Quelqu'un fait Yango ici? Pardonne-moi. Oh. Il dit, ton pardon, c'est lui. Ton Yaki, ça devient 50. Toi, mais c'est comme ça. Donc peut-être que le pasteur de réel Yango, quand il regarde là, le budget est trop. Toi, tu le vois. Le père, on se voit dimanche. Hein? Joe, on peut être comme ça. La vie de ton pasteur, on a trop parlé. Écoutez, le monde répond au principe des semences. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. La bonne nouvelle, c'est que quand tu donnes ta semence à Dieu, il y a différents types de semences. Il y a les offrandes, il y a les dîmes, il y a les actions de grâce, il y a les sacrifices d'action de grâce, il y a toutes sortes d'offrandes, il y a même les aumônes. Il y en a plusieurs. Je sais que le pasteur vous enseigne dessus. Il y en a plusieurs. La chose, c'est que quand tu offres à Dieu, Dieu ne te redonne pas ça seulement en argent ou en habit. Hein. Il bénit d'autres domaines de ta destinée. Exemple, quelqu'un peut venir payer sa dîme. Il dit non, je donne ma dîme là, ce n'est qu'une dîme de 10 000 francs. Et puis Dieu sauve ton enfant d'une opération de 600 000. Dieu ne donne pas seulement les vêtements, l'argent. Il donne la protection, il donne sa faveur, il donne les opportunités, il donne des bénédictions. Alors, il ne faut pas te priver de toutes ces choses. Ne te prive pas de toutes ces choses. Tu as jeûné, tu as prié, tu as loué, tu as acclamé. Mais il faut maintenant que tu sèmes. 2024 arrive. Il faut que ce soit différent. Dieu te bénisse. Tu vas prier. Tu vas demander grâce à Dieu. Tu vas d'abord lui demander pardon. Tu vas lui dire, Père, je te demande, baissons la tête s'il vous plaît. Avec un cœur plein d'humilité. Et répète après mon Père au nom de Jésus. Pardonne-moi. J'aurais pu faire mieux par mes semences. Et j'ai refusé. À cause de mon cœur avide. Parce que je n'avais pas la révélation sur la loi des semences. Pardonne-moi pour ne n'avoir pas offert mes dîmes. Pardonne-moi de n'avoir pas offert mes offrandes. Pardonne-moi d'avoir refusé mes actions de grâce. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sincèrement, s'il vous plaît. Je t'ai donné mon témoignage, pas pour te faire rire, mais pour t'apprendre que celui qui est en train de te prêcher l'évangile a connu ces choses jusqu'à ce qu'il soit enseigné pour booster ta foi, pour t'amener à changer, pour t'aider à être transformé. Demande-lui pardon. Quelquefois même tu as prévu ta dîme et puis tu l'as dépensée expressément. Quelquefois même Dieu t'a mis quelque chose à cœur. Il t'a dit voilà ce que tu vas faire pour mon œuvre. Et puis tu as banalisé. Répands-toi. Tu as pris même des engagements pour dire voici ce que je peux offrir à Dieu. Et quand Dieu t'a donné les ressources, tu l'as oublié. Répands-toi comme moi. Pardonne-moi, Seigneur. Comme l'agile devant le portier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Tu vas maintenant prier, demander à Dieu de te donner un cœur qui donne, un cœur qui honore les semences, un cœur qui honore les offrandes, un cœur qui honore les dîmes, un cœur délivré de l'avidité. S'il te plaît, prie le Seigneur. C'est tes prières personnelles. On te demande de prier pour toi-même. Ça va t'aider demain. Vas-y, tu peux aller. Comment je prie? Que ma vie soit une fleur. Let's go.
Un parfum pour toi, Seigneur. Ma vie soit une fleur. Oh rabadalosa. Un parfum. Devant toi, je me Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Donne-moi un cœur qui dort. Donne-moi un cœur qui dort. Au nom de Jésus, nous allons nous tenir debout. Tout le monde, tenons-nous debout. Allons vite, s'il vous plaît. Le temps est parti. Nous allons prier le Seigneur. Lève les mains vers le ciel. Je veux que tu fasses une prière hautement prophétique. La Bible dit: l'Éternel se souviendra de toutes tes offrandes et il va agréer tous tes sacrifices. Dis: Éternel, Éternel, souviens-toi de mes sacrifices et de toutes les offrandes dans ta maison. Au nom de Jésus, tu es juste. Et ta parole dit que tu te souviendras de moi. Souviens-toi de moi, Éternel. Commence à prier. Si tu te souviens que tu as fait une bonne offrande à l'église, une bonne offrande dans une maison de Dieu, peut-être un piano, peut-être un split, peut-être, je ne sais pas, un micro, peut-être la vie du pasteur, peut-être ses enfants. Dis à Dieu: souviens-toi de moi. Aide-moi. Vas-y, 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 vas-y. Shalamanendo. Que ma vie soit yes, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Oh Jésus. Fais de moi. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi selon ta parole. Souviens-toi selon ta parole. Fais de moi. Thank you, Jesus. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Lève les mains vers le ciel. Reste disposé, lève les mains vers le ciel. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.